En toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas une personne maudite. Je ne suis pas une personne maudite. Je suis béni. Je suis béni. Redis encore. Je ne suis pas une personne maudite. Je suis béni. Alléluia. Amen. J'aime cette adoration qui est d'un parfum agréable à l'Éternel. Il faut toujours savoir que nous sommes l'argile et qu'il est le potier. Amen. Il faut toujours savoir qu'il a dit qu'en 2024, ce qu'il sait, c'est que nous avons beaucoup de projets dans le cœur. Amen. Chacun rêve grand. Il y a des gens qui ont déjà des maisons, mais qui veulent une maison encore autrement. Amen. Il y a des gens qui parfois ont une voiture, mais ils veulent une nouvelle voiture. Il y a des gens qui ont un compte bancaire, mais ils veulent voir ce compte bancaire être encore plus bourré. Mais le secret de la bénédiction, c'est d'éviter la compromission. Amen. Je veux que tu le dises à quelqu'un. Le secret de la bénédiction, Le secret de la bénédiction, c'est d'éviter la compromission. c'est d'éviter la compromission. Dis-lui encore. Le secret de la bénédiction, c'est d'éviter la compromission. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu te dit ce matin que tu es béni? Parce que lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas maudits. Amen. La malédiction est venue après le péché. Mais avant le péché, il n'était que question de bénédiction. Amen. Cela veut dire que le secret pour demeurer dans la bénédiction, c'est de demeurer dans l'obéissance de la parole. Amen. Chaque bénédiction est liée à l'obéissance. Amen. Chaque bénédiction est liée à quoi? Voilà. On obéit à quoi? À la parole. En faisant comment? En la mettant en pratique. Amen. Voilà la clé de la vraie bénédiction. On ne vous trompe pas. Certains païens dans vos familles vont dire, je ne prie pas, mais j'ai beaucoup d'argent. D'autres vont dire, je ne prie pas, je suis épanoui. Mais je vais vous dire la vérité. La vérité qu'ils vous cachent, c'est qu'ils ne sont pas épanouis. Ce n'est pas un compte bancaire bourré qui garantit l'épanouissement. Alléluia. Il y a toujours des chagrins qui viennent les toucher. Parfois, ce sont des maladies qu'on déclare sur eux. Parfois, ils recherchent la paix, ils ne trouvent pas. Alors que lorsque tu es béni et que tu es en Christ, Christ est d'abord la garantie de ta paix. Amen. Alléluia. Amen. Le mot bénédiction est mentionné 67 fois dans la Bible. Si Dieu mentionne autant de fois, c'est parce qu'il sait qu'il ne nous a jamais destinés à la malédiction. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Dans l'Ancien Testament, ou encore livre hébraïque, le mot bénédiction est mentionné 53 fois. Et dans le Nouveau Testament, 14 fois.
Alléluia. Il y a des gens qui vont se dire, pourquoi dans l'Ancien Testament c'est tellement mentionné et dans le Nouveau Testament c'est tellement peu mentionné? C'est peu mentionné parce que Christ est la bénédiction absolue. On n'a plus besoin de mentionner la bénédiction lorsque Jésus-Christ est là. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction en langue hébraïque signifie barak. Il y a des gens qui ne donnent pas les noms au hasard. Alléluia. Barak veut dire bénédiction. Mais ça ne veut pas seulement dire bénédiction. Ça signifie être loué, ça signifie être félicité, ça signifie être salué. Et vous voyez, tous ces thèmes accompagnent un homme qui est réellement béni. Les péchés, et je le dis toujours, d'un homme pauvre seront toujours plus exposés que les péchés d'un homme riche. Pourquoi? Parce que la richesse crée une sorte de crainte qui t'entoure. C'est pour ça que dans la famille de certains ici, eux-mêmes ils voient leur comportement changer lorsque le riche de la famille arrive. Ça change seul. Même s'il n'était pas humble, il demeure humble jusqu'à ce que le riche s'en aille. Pourquoi? Parce que le riche doit toujours être flatté. On espère toujours. Parfois, qu'est-ce qui crée les conflits dans les familles aujourd'hui? Nos conflits sont liés au matériel. Il y a des mamans qui mettent 5 enfants au monde et qui décident qu'un de mes enfants sera serviteur de tous les autres. Vous savez que même si tu fais n'importe comment, tu n'auras jamais leur amour. L'amour doit être échangé par le bien matériel que tu les donnes. Et c'est un danger. Il y a des mamans qui parviennent à détester leur fille ou leur fils quand elles attendent facilement qu'il ait des bénédictions matérielles. Ça veut dire que quoi? Il faut tellement craindre la malédiction parce que l'une des plus grandes malédictions, c'est la pauvreté. Et cela devrait te motiver à chercher la face de Dieu et à demeurer dans l'obéissance totale et absolue. Parce que lorsque tu es pauvre, tu n'as pas ton mot dans la société. Tu n'as pas ton mot dans ta famille. Bref, tu n'as des mots à dire nulle part. Même la Bible le dit. Que les paroles d'un homme sage et pauvre sont ennuyeuses. Ça veut dire que tu as toute la sagesse qui peut transformer le monde. Mais le fait que tu es pauvre, qui doit t'écouter? La Bible dit, les amis du riche sont très nombreux. Pourquoi ils sont nombreux? Parce que c'est sa richesse qui les lie à cette amitié. Mais la Bible dit également, le pauvre finit par perdre même le seul ami qu'il avait. La vérité, c'est que quoi? C'est que lorsque tu es pauvre, le seul ami qui reste fidèle à toi, c'est cet ami qui espère qu'un jour tu deviendras aussi riche et qu'il tirera profit. Il attend 5 ans, 10 ans. Quand il ne voit rien, il est obligé de s'en aller. Quand je ramène ceci, c'est pas pour que nous comprenions que la bénédiction est forcément la richesse, mais c'est pour que nous comprenions que la richesse est une forme de bénédiction. Alléluia. Amen. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, à la création pour la première fois, se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 22. Lorsque Dieu bénit les animaux terrestres et les animaux aquatiques, en leur disant, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Mais au verset 28, quand Dieu veut bénir l'humain, il ne s'arrête pas là. À côté de ce qu'il nous dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il leur montre quelque chose de particulier qui n'avait pas augmenté pour les animaux. Il dit, dominez sur toute la création. Dominer sur quoi? Sur toute la création. Ça veut dire la richesse visible, la richesse invisible. Tout ce que Dieu a créé est soumis à la domination de l'homme. En dehors de ce qui est céleste. Parce que les anges
n'ont pas été créés comme nous. Les anges sont les fils de Dieu à l'origine. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre que ceci devrait être la motivation pour chacun de nous de chercher constamment la face de Dieu, de rechercher sa volonté et de pratiquer sa parole. Parce que lorsque tu pratiques véritablement la parole de Dieu, il te donne une bénédiction qui n'est pas chagrinable. Parfois, nous gênons, nous prions, parce que nous désirons obtenir quelque chose. Mais une fois que la chose arrive, est-ce que cela sert vraiment pour la gloire de Dieu? Il y a des femmes qui prient lorsqu'elles sont célibataires. Elles sont dévouées au Seigneur. Elles veulent plaire au Seigneur. Seigneur, je veux te plaire. Mais une fois qu'elles ont un mari, la Bible dit, la femme mariée se préoccupe plutôt de comment plaire à son mari. C'est pourquoi, même dans l'église, même si on ne le dit pas, il y a beaucoup de foyers très malheureux. Parce que ce ne sont pas des bénédictions validées par le ciel. Il y a beaucoup de bénédictions. Le mariage est une bénédiction. La richesse est une bénédiction. Mais la plus grande bénédiction, c'est la procréation. C'est pourquoi la Bible mentionne le salut de la femme en disant, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi et dans la modestie. Si elle persévère dans quoi? Dans la foi et dans la modestie. Ça veut dire que tout le monde peut être mère, mais tout le monde ne peut pas être une mère bénie par Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre la bénédiction. Quand Dieu bénit Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1 au verset 28, il accorde la même bénédiction qu'il a donnée aux animaux, mais il met quelque chose qui nous rend supérieurs aux animaux. Il nous demande de dominer sur toute la création. Alléluia. Nous devons comprendre, et j'insiste, que la bénédiction est liée à l'obéissance. On a vu le cas dans Genèse chapitre 22, que nous allons lire du verset 16 au verset 18. La bénédiction est liée à l'obéissance. Quand Dieu a appelé Abraham, il ne l'a pas immédiatement béni, mais il a promis la bénédiction. Comme ce matin, Dieu te promet de te bénir en 2024. Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham à l'instant? Parce qu'il voulait d'abord voir si Abraham est un modèle d'obéissance. Lorsqu'il a vu qu'Abraham était un modèle d'obéissance, alors il l'a béni. Il y a des enfants ici pour qui je prie pendant des années. Tu vois la foi y accompagnée par les œuvres comme Dieu désire, mais leurs œuvres n'apportent pas la bénédiction et le miracle que tu souhaites dans leur vie, tout simplement parce qu'à côté de cela, ils mènent une vie de désobéissance. Ils mènent une vie de quoi? Désobéissance. Une bénédiction qui vient de l'Éternel n'est subie d'aucun chagrin. C'est comme un mariage. Lorsque tu te maries et que ça vient de Dieu, ton physique change. Seul. Si tu étais belle, tu deviens plus belle. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Mais un mariage démoniaque que tu as forcé, 3 mois après, tu es zombifié. Même si tu masques les boutons là n'importe comment, ça vient. Parce que ça veut montrer au monde entier que tu as commis l'erreur. Amen. La bénédiction est liée à l'obéissance. Est-ce qu'on peut lire le verset que je viens de donner? Genèse 22, verset 16, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et que tu n'as pas refusé ton unique fils à moi, l'Éternel, ton Dieu. Je te bénirai. Je te bénirai.
Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir que tu possèdes la porte de tes ennemis. Alléluia. Parce que quand tu possèdes la porte de tes ennemis peuvent encore faire comment pour t'engloutir. C'est impossible. Alléluia. L'obéissance. On ne dit pas ces genres d'obéissance que les chrétiens pratiquent aujourd'hui. On les a trompés avec des hérésies. Que ton année sera bénie si tu sèmes pour ton année. La meilleure semence que Dieu demande, c'est l'obéissance. Continuez de fréquenter ces prophètes qui vont vous dire 2024, sème 2024, faites sème 2024 €, sème 24 000 $. Là, ton année sera bénie. Continuez de les fréquenter. Vous allez voir la différence entre ce que Dieu donne et ce que l'audace donne. Ce que l'audace te donne, c'est pour ton chagrin. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Si tu veux s'aimer pour l'année 2024, donne ton cœur à Dieu. Un cœur obéissant. Un cœur qui ne calcule pas. Un cœur qui n'est pas rusé. Un cœur qui ne ment pas. Un cœur sincère. Voilà la meilleure semence qu'on peut offrir à Dieu lorsqu'on s'attend à des bénédictions louables. Dieu a dit à Abraham, prends le fils unique que je t'ai donné et viens me donner cela en sacrifice. Aujourd'hui, les faux prophètes ont transformé cela en évangile de prospérité. Donne ce que tu as, donne tout ce que tu as, comme la veuve qui était dans le temple, donne sans réfléchir. Et demain, pendant qu'il roule dans sa grosse voiture, pendant qu'il achète ses jets privés, tu es en train de manger le riz sauté à la maison. Tu es en train de marcher à pied. Il y a des enfants ici qui étaient dans ces genres de ministères. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu les a délivrés pour ça. Il y a une de mes filles ici, je l'avais trouvée dans un ministère. Dans son ministère, quand tu faisais dans le commerce, qu'est-ce que leur père leur disait? Si tu veux faire dans le commerce, apporte-moi tout le fonds pour que je prélève. Ça veut dire que si ton fonds c'était 10 millions, et s'il envoie sa main, il prélève 7 millions, il te donne 3 millions et il te dit, va multiplier et mes 3 millions, tu viens me remettre, parce que c'est pour mon Dieu. Ça s'appelle une sorcellerie exagérée. Une méchanceté extrême, masquée et déguisée par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs prophètes continuent de faire ça avec ce qu'ils appellent action prophétique. Quand tu vas les parler, tu juges trop, tu es plus loin que qui? Ils font la guerre du leadership dans un monde qui croupit vers l'enfer. Au lieu de sauver les âmes, ils se discutent des titres. Ce n'est pas une bénédiction, ça. Nous devons enseigner au peuple de Dieu que la bénédiction matérielle est temporaire. La seule bénédiction qui est éternelle est celle qui est écrite dans le livre des Éphésiens. Qu'est-ce que Paul dit? Béni soit le Seigneur, notre Dieu, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en qui? En Jésus-Christ. Et les chrétiens qui ont compris cela seront éternellement riches. Pourquoi? Parce que ces bénédictions spirituelles renfermées en Christ contiennent pour l'éternité les bénédictions matérielles et immatérielles. Pour l'éternité. Mais les chrétiens charnels qui n'ont pas compris vont passer le temps à jeûner,
à prier pour dire Seigneur, remplis mon compte bancaire. Seigneur, donne-moi beaucoup de maisons. Seigneur, donne-moi beaucoup de voitures. Bon, ok. Tu as beaucoup de voitures et ensuite il y a eu quoi? Tu peux rouler avec 10 voitures à la fois. Est-ce que tu peux entrer dans 10 voitures à la fois pour rouler? Vous voyez, ce sont des superflus inutiles. Parce que le chrétien tombe dans le piège du matérialisme dans lequel il doit être vu par le monde. Un monde qui pourtant ne l'appartient pas. Jésus dit, même lorsque l'apôtre Paul parle du jugement, il dit, je ne parle pas de ceux du dehors. Ceux du dehors, ce sont qui sont les païens. On ne peut pas perdre le temps à juger un païen. Dieu ne nous envoie pas d'aller juger les païens, mais de les sauver. Mais l'apôtre Paul parle du jugement pour les chrétiens. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es en train de marcher dans l'obéissance? Un autre thème hébraïque qui parle de bénédiction est Esser. Esser qui signifie bonheur. Vous avez vu une bénédiction palpable qui produit le malheur? Jamais. Quand un enfant naît, c'est le bonheur. Quand on s'achète une nouvelle voiture, c'est le bonheur. C'est pour ça que vous entendez souvent les gens dire arrosons. Est-ce qu'on arrose le malheur? Est-ce qu'on arrose la tristesse? On arrose le bonheur. Lorsqu'il y a une promotion, on arrose. Lorsqu'il y a une élévation, on arrose. Lorsqu'il y a un repositionnement social, on arrose parce que c'est le bonheur. Et nous voyons ce thème dans Job 5, verset 17. La bénédiction a des principes. Il n'y a pas de bénédiction sans principe. Alléluia. À moins que ce ne soit ta bénédiction. Même ta propre bénédiction que tu dois chercher par ton propre zèle, par ta propre détermination, auront des principes. Cette bénédiction aura quoi? Des principes. Parce qu'une femme qui ne veut rien faire, qui n'a pas d'ambition, sera obligée de s'enrichir pas à la sueur de son front. Alléluia. Elle sera obligée de se livrer comme un objet de débauche. Et chaque fois, elle sera obligée de se maquiller pour cacher sa misère. Mais au fond, elle est misérable. Parce qu'une femme qui se vend comme un objet pour avoir la luxure, a beau croire qu'elle est bénie, elle est maudite. Comme nos sœurs, qui se marient avec des blancs par ambition et non par amour. Je me marie avec lui parce que oui, c'est un pont. Je vais arriver dans son pays. Après, j'aurai la nationalité. Avant d'avoir la nationalité, je vais le dépouiller, tout ce qu'il a. Je vais construire mes maisons par-ci, par-là. Ensuite, je demande le divorce. Et puis quoi? N'est-ce pas une malédiction que d'avoir ton mari en Europe et avoir tes maris en Afrique? On les connaît, pleines dans l'église, qui ont leur mari français, mais qui partent en vacances seuls, soit disant aller rendre visite à la famille, pourtant pas rendre visite à un autre mari. N'est-ce pas de la débauche? Ce n'est pas une bénédiction. Et quand ils vont arriver, les gens vont les saluer comme des dieux. Parce que ce sont ceux qui critiquaient des colonisateurs, mais qui sont devenus les colons de leur race. Quand ils arrivent, il faut seulement écouter ce qu'ils disent. Ce n'est pas une bénédiction. Le thème diaspora n'a jamais intimidé un homme comme le prophète Simon. Ça n'a aucune influence sur moi. Diaspora ou pas, nous vivons dans le monde. Alléluia. Et nous sommes appelés à fouler nos pieds partout dans le monde, pas pour dominer sur les autres. Il y a des gens même qui pensent que vivre en Afrique est un échec. Non. Ma camarade a déjà voyagé. Elle est déjà aux États-Unis. Oui, la vie est bien par là-bas. Qui t'a menti comme ça? Le bonheur se vit partout où tu crées. On peut être heureux partout où on est, comme on peut être malheureux partout où on se trouve. Un monde stable n'existe pas. Vous devez savoir cela.
La stabilité se façonne, ça se crée. Ça veut dire Dieu nous a créés pour être heureux et nous devons façonner le bonheur et créer des conditions de bonheur. Amen. La bénédiction a tellement de principes et de conditions. Une bénédiction liée au péché a pour salaire le péché qui produit quoi? Finalement la mort. Amen. Ou la misère, ou le regret. Amen. Une bénédiction liée à l'obéissance de la parole de Dieu a pour principe j'obéis et en contrepartie, Dieu me rend éternellement heureux sur la terre. Il y a des principes simples, comme dans le psaume 1, du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Comment tu veux être béni? Tu veux être béni et tes amis sont des méchants. Les méchants, la méchanceté, c'est une forme de malédiction. Tu veux être béni, mais tous tes amis que tu as choisis sur la terre, ce sont des méchants, ce sont des moqueurs. Amen. Tu ne peux pas passer une semaine sans te moquer de quelqu'un. Parfois, votre réunion, c'est la réunion pour se moquer seulement de quelqu'un. Comment tu veux être béni? Un homme béni, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Dans la loi de l'Éternel, ça veut dire dans la parole de l'Éternel. Et qui la médite nuit et jour. Qui fait comment? Qui la médite nuit et jour. On n'a pas dit qui prie nuit et jour. Parce qu'une prière est souvent alimentée par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui change la pensée lorsque la pensée s'égare? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ramène à la repentance sincère? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. La vérité est qu'une parole peut sortir de ma bouche, mais la parole qui va te bénir, c'est celle que Dieu va te faire découvrir. C'est celle que Dieu va te révéler. Est-ce que tu comprends ça? Je vais prendre l'exemple sur une de mes filles qui, une fois arrivée en Europe, n'avait pas de papiers. N'ayant pas de papiers, elle a compris que pleurer n'est pas la solution. Parce que ce n'est pas Yaoundé Douala. Si tu es à Yaoundé, peut-être si tu es à Douala, peut-être tu peux commencer à marcher même à pied. En espérant même faire l'autostop pour que quelqu'un te dépose. Mais si tu es en plein Paris, tu vas faire l'autostop pour te trouver à Yaoundé comment? La voiture traverse les océans. Elle a compris qu'elle était liée à son propre sort. Mais elle a mis un conseil en pratique. Je lui avais dit, chaque fois que tu sentiras la nostalgie, tourne-toi vers la parole de Dieu. Lis, même si tu ne comprends pas, lis. Et un jour, pendant qu'elle lisait, elle est tombée sur Isaïe 62. Je n'étais pas avec elle. Et elle s'est accrochée sur Isaïe 62. Et Isaïe 62 a produit pour elle les enfants, les papiers, le mariage, le travail. Amen. Est-ce que c'est moi qui avais donné cette parole? Mais il y a des enfants que Dieu veut bénir, mais il ne trouve pas la racine en toi pour te bénir. Il va te bénir comment? Ta bénédiction sera limitée. Tu vas passer tout ton temps à marcher sous le soleil, tu montes, tu descends. Alors que Dieu t'attend dans la climatisation des puits. Mais quand tu ne trouves pas plaisir dans la parole de l'Éternel, pour la méditer jour et nuit, je parle surtout à ceux qui prennent plaisir à chercher l'argent sans relâche. À toute heure, c'est l'argent, c'est l'argent. Minuit, on t'appelle, c'est l'argent. Tu es tout dehors. Dieu t'attend parfois dans ton sommeil pour te donner une parole. Mais tu es dehors, tu marches. De la même manière que les vampires t'attendent la nuit dans ton sommeil pour te manger. Parce qu'il y a certains vampires qui sont toujours surpris que tu es tout éveillé. Ça les énerve. De la même manière aussi, Dieu t'attend souvent dans ton sommeil pour te bénir. Mais à l'heure que le Seigneur vient, tu es dehors en train de chercher l'argent. Dis-moi, c'est quel argent que tu vas chercher jusqu'à trouver? Tu n'as rien trouvé.
Le lendemain, tu as les yeux gonflés, tu as mal à la tête. Après ça, le peu d'argent que tu avais même cherché la nuit là, ça n'a pas encore en pharmacie. Tu as alors cherché quel argent? Alors que Dieu venait pour te bénir avec une parole. Pour te rappeler, c'est à moi l'or et l'argent, moi l'Éternel des armées. Et je décide de te bénir à l'infini avec cet argent. Mais quand il vient, il ne te trouve pas. Tu penses que Dieu va aller te trouver dans les endroits obscurs? Jamais. Dieu n'est pas ténèbres, il est lumière. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Chaque bénédiction est liée à des principes. Quand je lis souvent Deutéronome 28, j'ai la chair des poules. Parce que la liste des bénédictions liées à l'obéissance n'atteint pas la moitié de la liste de la malédiction liée à la désobéissance. C'est que Dieu déteste tellement la désobéissance. Ce n'est pas pour rien que dans Deutéronome 28, Dieu met le si. Si veut dire condition. Si veut dire il t'a conditionné. Mais là où il faut que tu sois conditionné, tu ne respectes pas. Mais quand ton faux prophète te dit, Dieu m'a dit que si tu apportes telle chose maintenant, tu seras béni, tu obéis rapidement. Et on te met dans l'évangile du confort. On te dit non, il n'y a pas de problème. Même si tu te maquilles comme Jézabel, est-ce que Dieu regarde l'extérieur? Non, Dieu ne regarde pas ça. Les gens là jugent trop. Ils jugent trop. Ma fille, je ne veux pas savoir ce que tu fais, même si c'est le travail des nuits, même si c'est la prostitution. Le plus important, c'est que tu apportes ta dîme. Tu apportes ta semence. Le reste là, non. T'inquiète pas. Dieu ne juge pas comme les gens font là. La grâce, tu es sauvé par la grâce. Et c'est comme ça qu'on te dirige tout doucement vers l'enfer. Nous sommes tellement en quête de bonheur parfois, que parfois on se dit, si tous les hommes étaient soumis à l'épreuve de Joseph face à la femme de Potiphar, combien d'hommes de Dieu peuvent résister? Parce qu'il connaît beaucoup d'hommes de Dieu que si la première dame l'appelle maintenant, et lui dit non, c'est rien. Passons juste 30 minutes ensemble. Je vais te donner 3 milliards. Tu vas dire, je vais faire ça, après je vais me repentir. Mais Joseph a fui. Parce qu'il avait compris que lorsque l'ennemi vient te présenter 3 milliards, c'est parce qu'il a vu que Dieu veut te donner 300 milliards. Il prélève juste le 10e et il vient tuer ta bénédiction avec. Je veux parler à ces chrétiens qui vivent dans le confort du péché et qui continuent de dire, Seigneur, je vais me repentir. Dieu est amour, il va me pardonner. Papa, je suis tombé, pardonne-moi. Tu sais, Seigneur, c'est la chair est faible. Mais la Bible dit, l'esprit est bien disposé. La chair est comment? Faible, mais l'esprit est bien disposé. Il y a des chrétiens qui prient mal. Je connais des sœurs qui ont prié. Le diable vient les exaucer. Et comme c'est à la fin de la prière, et du jeûne, elle dit que c'est Dieu qui a envoyé sa bénédiction. Elle fonce sans réfléchir. J'ai connu une fille comme ça qui a fini de faire un jeûne de 21 jours parce qu'elle voyait la pression de son âge. L'âge lui faisait pression. Elle dit, j'ai 35 ans déjà. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de fiancé. Seigneur, je passe à la vitesse supérieure. Cette année-ci là, je veux un mari. Elle s'engage dans un jeûne de 21 jours. À la fin du jeûne, un loup qui l'avait fait la cour, il y a de cela 10 années en arrière, la contacte. Et immédiatement pour elle, c'est la réponse à Dieu. Elle n'a plus eu le temps de prier. Non, Seigneur, tu m'as exaucé. Et vous savez, ce genre de mariage, ça part vite. Il n'y a même pas le temps pour faire les fiançailles. Tu te trouves seulement en train de signer les papiers. Avant même de penser à la dot. Tu es pressé. Et à la fin, le mariage n'a même pas fait 1 an. 1 an.
Elle a vu que c'était le calvaire de tous les calvaires qu'elle avait apporté dans sa vie. Mais Dieu, par pitié, a permis que cet homme, n'ayant pas atteint totalement ses objectifs, demande lui-même le divorce et harcelait le divorce avec son argent. Amen. Par pitié pour elle. Nous devons apprendre à obéir à Dieu selon les principes de Dieu et non selon les principes des hommes de Dieu. Il y a ce que l'homme de Dieu te dit, mais il y a ce que Dieu te dit. Comme il y avait un apôtre qui faisait la fête de toutes ses filles, surtout les plus jeunes. Lui-même, il est marié, il a 7 enfants. Mais le fait que dans l'assemblée, tout le monde, les anciens, les diacres, tout ça, on a confiance en lui. Oh, c'est Daddy, c'est le pape. L'apôtre, quand il prie pour toi, c'est un privilège. Quand il te reçoit en privé, c'est un privilège. Oh, les parents ne savaient pas qu'ils recevaient leur fille en secret pour abuser d'elle. Et quand les filles partaient dire à leurs parents que l'apôtre m'a touché, on les blâmait sévèrement et on les accusait de Jézabel. Et certaines qui n'ont pas supporté sont même allées dans les réseaux sociaux, commençaient à afficher. On a mobilisé toute l'église pour aller contredire que ce sont des Jézabel qu'on a montées pour détruire la réputation de l'apôtre. Mais à la fin, le leader de ceux qui soutenaient a été victime. Sa propre fille de 23 ans, qui avait conservé toute sa virginité. Un jour, l'apôtre dit, je dois prier particulièrement pour votre fille, laissez-la et partez. Et par derrière, il a fait la même chose, il a pris la virginité de l'enfant. Et quand l'enfant est rentré à la maison, ses moyennes ont doublé. Ça veut dire qu'elle est devenue excellente à l'école. Et les parents disaient, non, vous voyez l'onction, l'apôtre. Vous avez vu comment l'onction agit, l'apôtre a prié pour l'enfant depuis elle brille. Mais la fille était enceinte. Il ne savait pas. Elle vivait dans des frustrations. Et à 3 mois, elle ne pouvait plus supporter. Elle a dit, bon, papa, maman, asseyez-vous, j'ai à vous dire. Vous connaissez le jour où vous m'avez laissé dans le bureau de l'apôtre. On dit, oui, ma fille, c'est un privilège. Quand l'apôtre prie, oh, depuis même qu'il a prié pour toi, en voit, tu es devenue plus excellente à l'école. Elle commence à pleurer. Elle dit, mais maman, vous ne comprenez rien. Il m'avait forcé, il a abusé de moi. Et comme on dit que certaines femmes n'ont rien compris, la mère dit non. Le père est fâché, la mère dit non, calme-toi. Est-ce qu'on se fâche contre un homme de Dieu? Vous voyez comment les gens sont stupides. On commence à l'appeler, on continue de l'appeler apôtre, homme de Dieu, papa. Non, l'intouchable. Apprenons à obéir à Dieu selon sa parole. Même moi, quand je prêche, quand je dis des choses, examinez au travers de la parole. C'est très important. Comme les chrétiens de Béret. Ils n'avalaient pas tout ce que les apôtres leur disaient. La Bible dit qu'ils avaient leur Bible en main. Ils examinaient. Qu'est-ce que les apôtres viennent de dire? Qu'est-ce que les apôtres viennent de dire? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est vérifié? Alléluia. La bénédiction du monde a son prix. Il y a des jeunes filles qui, par mépris de la loi de l'Éternel, répondent à toutes les invitations qu'on les donne. Et vous devez instruire vos enfants. On n'est pas obligé d'aller prendre les présents d'un homme parce qu'il se montre gentil. On n'est pas obligé de prendre le numéro d'un homme parce qu'il prétend nous épouser. Non. Quand on est jeune, on a des objectifs. Une jeune femme n'a que 2 choses à faire. Servir son Dieu et chercher ses diplômes. Quand l'âge du mariage sera arrivé, Dieu lui-même disposera le mari. Mais si vous n'apprenez pas ces valeurs à vos enfants, elles vont se retrouver dans les hôtels en train de lécher les blessures des sectaires. Après, vous allez accuser tous les sorciers du village.
Parce qu'elles sont allées tomber sur un homme qui voulait leur étoile. Et comme nos enfants brillent, nos enfants sont convoités. Enseignez vos enfants de manière à ce qu'ils comprennent que même les présents sont empoisonnés. Tu ne peux pas être avec ton camarade de classe, il vient te donner une bague. Il te donne ça pourquoi? Tu ne peux pas être avec ton camarade de classe, il vient t'offrir un parfum. Il t'offre ça pourquoi? Tu ne peux pas être avec un camarade, il vient t'offrir une chaîne. Il t'offre ça pourquoi? Nos écoles pullulent aujourd'hui des sectes pernicieuses. Des enfants initiés dans leur maison pour aller chercher des gens à initier. Et si nous ne les enseignons pas les valeurs christiques, nos enfants vont, par désobéissance, se trouver dans des problèmes. Parfois des problèmes qu'on n'arrive plus à résoudre. Apprenons à nos enfants que le bonheur est bien, mais que le bonheur n'est pas absolu. Est-ce que vous comprenez ça? Une maman qui est toujours en train de dire à sa fille, va me chercher un homme riche. Moi, je ne veux pas que tu m'amènes un pauvre ici. Finira par se brûler. Je me rappelle une fille qui m'avait rendu un témoignage direct. Elle me dit, ma maman me disait chaque jour, je ne veux pas que tu épouses un pousseur. Je ne veux pas un pauvre ici, je veux un riche. Elle me mettait tellement la pression, étant elle-même chrétienne. Au lieu de dire, prions pour que Dieu donne l'homme qu'il a choisi, elle disait, va me chercher un homme riche. Et un jour, pendant qu'elle marchait, un homme a garé une Mercedes et l'a invitée à manger. Elle est allée manger, on lui a remis 400 000 francs pour payer le taxi. Elle est rentrée avec. Elle a dit à sa mère, j'ai trouvé le jackpot. 2 jours après, le monsieur l'appelle et lui dit, non, il faut que tu viennes chez moi. Il faut que tu viennes voir ta future maison. 2 jours de rencontre. Tu veux dire voir la maison. Ils sont arrivés à la maison, il y avait une maman. On l'a présentée comme domestique. Elle avait préparé la nourriture et elle a immédiatement servi la nourriture et servi une bouteille de vin. Vous devez faire attention avec le vin. Parfois, le vin que vous buvez, vous croyez que c'est du vin, c'est du sang. Et on initie les gens avec ça. Elle a mangé, elle était contente. Elle a bu son vin, elle était contente. Dans une maison luxueuse. Et quand il fallait passer la nuit, alors, ce qui l'a sauvée, c'est que le monsieur, malgré tous les efforts qu'il a voulu faire, n'a pas réussi à coucher avec elle. Mais, le lendemain, on lui a remis encore de l'argent pour rentrer, plus d'1 million pour payer le taxi. Et elle est rentrée. Mais la semaine qui suivait, elle s'est rendue compte que chaque 15 heures, elle tombait. Chaque 15 heures, pile, elle tombe, elle s'écroule, seule, sans glisser. Et quand elle tombe, il faut toujours faire peut-être 15 minutes avant de se réveiller. Et sa maman a commencé à voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et un jour, le monsieur l'appelle et lui met la pression que je veux te voir. Il faut que tu viennes. Mais quand elle regarde la montre, elle voit qu'il est 15 heures moins. Elle dit qu'au lieu d'aller tomber en public comme je tombe là, mieux je tombe sur mon lit. Donc elle a préféré s'allonger sur son lit. Mais pendant qu'elle est allongée sur le lit, elle voit le monsieur apparaître et commencer à appuyer son cou. Et comme on dit que l'amour de l'argent est la source de tous les vices, de tous les maux, malgré le fait qu'elle ait vu cette vision, après qu'elle se réveille, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais quand elle arrive chez le monsieur dit, je ne sais pas, mais ton Dieu là est fort. Hein? Elle dit, mais je ne comprends pas. Tu pensais qu'il allait t'épouser. Tu es dû à mourir. Parce que j'ai voulu te sacrifier par tous les moyens. La nourriture n'est pas passée comme il fallait. Le vin que tu buvais, c'était le sang. Ça n'est pas passé. La maman que tu as vue, c'est quelqu'un qui est morte depuis, qui est venu te servir. Mais comme ça ne fonctionnait pas, le dernier rite, c'était la sexualité. Je n'ai pas réussi.
Ça t'a sauvé. C'est pour ça que tu tombes. Tu crois que tu tombes comme ça ou pas? Tu tombes parce qu'ils cherchent tous les moyens pour te sacrifier. Mais comme je ne réussis pas, je suis obligé d'aller chercher une autre jeune fille que je vais sacrifier. Et on lui a lâché ça comme ça sur le visage. Et elle pleurait plutôt son mari riche qu'elle est en train de perdre. Elle ne voit pas tout la mort. Vous voyez? Chaque bénédiction a un prix. Il lui a fallu du temps pour être délivré, pour ne plus tomber. Ça, ce n'est pas un témoignage qu'on m'a raconté. C'est un témoignage que j'ai vécu. Même parmi les filles qui ont donné leur sein au chaton, je me suis occupé d'elle, d'une. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. Mais je me suis occupé d'une qui avait le dos tout pourri. Entièrement pourri. Vous devez faire attention. Le prix de la désobéissance s'appelle fatalité. Peu importe le confort que la désobéissance apporte dans ta vie, commence à te ranger maintenant. Et vous savez, nous les chrétiens, notre arme qu'on utilise beaucoup, c'est la parole de Dieu. Quand un chrétien commence à se sentir confortable dans le péché, il prend un verset biblique, il colle sur ça. Il se sent, lui, dans le confort total. Non. Les gens veulent me condamner. Seigneur, personne ne m'en juge, ce n'est que toi. Et c'est comme ça. Comme ça qu'on court vers l'enfer. Si Dieu a mis ci devant les bénédictions, c'est que les bénédictions sont conditionnées. Si tu marches d'après les préceptes de l'Éternel, si tu ne t'en détournes pas, si tu mets en pratique tout ce que j'ai écrit, alors la conséquence, ton grenier sera plein, ta crue sera pleine. Alléluia. Amen. Est-ce que le grenier n'est pas physique? Dieu veut te dire ici que ce n'est pas seulement la vie éternelle qu'il te promet. Il veut te dire que l'argent que tu cherches là, il peut te donner jusqu'à ce que ça te dépasse. Quand il dit ta crue sera pleine, c'est que le bon vin là ne peut pas manquer chez toi. Ton grenier sera plein, c'est qu'il y aura des provisions en abondance. La conséquence de ce verset, il dit quoi? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est que tu vas même, l'argent va te dépasser jusqu'à tu vas même souvent marcher comme ça pour chercher celui qui a des problèmes parce que tu veux du mieux de ton argent. Mais quand les sectes vont venir te tromper pour 10 minutes, tu vas courir et dire que oui, je livre mon âme, donnez-moi. Et puis quoi? Vous connaissez combien des musiciens jeunes et acclamés sont tellement malheureux? Parce qu'à midi, il faut manger les excréments à la maison et non la nourriture. Parce que parfois, il faut marcher avec le serpent. Et je vais vous dire une chose. Enseignez également aux enfants à ne jamais aller lorsqu'on entend les cris dans les rues des gens qui sont en train de suivre une femme qui s'est mise toute nue ou un homme tout nu. Parce que les cris qu'on apporte, c'est ça l'énergie qu'ils recherchent. Et quand vous allez aller, après demain, rien ne va. Pendant ce temps, elle roule dans ses grosses Prado, en attendant encore 5 ans pour aller se déshabiller. L'obéissance. L'obéissance est tellement importante que Dieu a agréé David par rapport à Saül. Parce que Saül croyait que ce qui est important devant Dieu, c'est le sacrifice. Comme certains enfants qui pensent que je vais vivre toute l'année comme je veux. À la fin, je vais acheter Dieu. Qui vous a dit qu'on achète Dieu? Dieu manque quoi? Tout ce que vous donnez là, c'est à vos hommes de Dieu, c'est à vos daddies. Dieu n'est pas dedans. Après, daddy devient arrogant avec. Quand ça atteint beaucoup de millions de dollars. Comment un homme de Dieu peut se vanter que sa montre coûte 5 millions de dollars alors que dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas les papiers?
Mais ils se vendent. Ma montre a coûté 5 millions de dollars. Pourquoi les 5 millions de dollars là, tu ne peux pas chercher les meilleurs avocats pour donner les papiers à tes enfants qui manquent les papiers? Après, tu vas venir monter. Celui qui ne donne pas sa dîme, il ne parle même pas de donner. Celui qui ne paye pas sa dîme est un maudit. Tu vas payer avec quoi? Tu travailles où? Tu gagnes combien? L'obéissance. Les apôtres ont dit, lorsqu'ils étaient lapidés, fouettés par les souverains du peuple d'Israël, qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux faire quoi? Obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est très important. Le Nouveau Testament emploie 2 termes grecs pour traduire la bénédiction. Makarios a le même sens que Esser. Mais nous devons comprendre que dans le Nouveau Testament, la bénédiction devient encore plus meilleure. Dans ce sens que la bénédiction est encore plus définie à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La meilleure vie est pour ceux qui aiment et qui craignent Dieu. La meilleure vie, c'est pour qui aiment. Parce que le plus important n'est pas de craindre Dieu. On peut craindre une personne sans l'aimer. Il y a certaines bénédictions que Dieu ne réserve qu'à ceux qui l'aiment. Alléluia. Aimer Dieu et craindre Dieu, c'est vivre comment? Selon sa parole. Comme dans Romains chapitre 4, du verset 6 à 8, on doit lire. Romains chapitre 4, du verset 6 à 8. Romains 4, verset 6 à 8, je loue le nom puissant de Jésus-Christ. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Heureux l'homme à celui à qui Dieu n'impute pas son péché. Et si Dieu ne t'impute pas le péché, c'est parce qu'il voit que ton cœur est sincère. Amen. Un cœur obéissant. Matthieu 26, 26. On lit encore. Ensuite, on lit Éphésiens 1, verset 3. Matthieu 26, 26. Matthieu 26, 26, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir... Lis juste le verset 26. C'est un modèle d'obéissance. Personne n'était obligé, Jésus n'était pas obligé, personne n'a obligé Jésus à donner sa vie pour nous. Par obéissance, il a fait. Amen. Amen. Si Christ est dans le modèle d'obéissance, nous devons être obéissants. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, je lis au nom de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes, en Christ. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Vous avez vu l'une des conditions de la bénédiction, relis ça. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela
que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si tu veux hériter la bénédiction de Dieu, mets cela en pratique. Ne rends pas le mal pour mal, ne rends pas l'injure pour l'injure, ne passe pas ton temps à maudire les gens, bénis-les. On connaît les chrétiens aujourd'hui. On connaît les chrétiens. La sœur là, elle a refusé de m'épouser, je vais jeûner contre elle. Je vais jeûner. Seigneur, tu vas lui donner seulement un homme gâté. On connaît. Combien de chrétiens montrent de la tolérance lorsqu'elles sont fâchées? Très peu. Combien de chrétiens ou de chrétiennes? Lorsqu'il y a fâcherie, il y a malédiction. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Lorsqu'il y a désaccord, on jeûne. Comme une soeur qui me disait à la montagne un jour. L'homme de Dieu la connaît, avec qui il a joué. Il jouait les sentiments de qui? Quand je vais mettre mes genoux au sol. Et je riais. Regardez comment les gens jeûnent pour rien. Prient pour rien. La bénédiction ultime, je vais conclure. La bénédiction ultime de Dieu pour nous est la nouvelle vie et le pardon par la foi en son Fils. La seule bénédiction ultime pour un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la nouvelle vie et le pardon par la foi en son Fils Jésus-Christ. Nos bénédictions matérielles quotidiennes sont temporaires. L'argent que tu veux là, c'est temporaire. Le voyage que tu veux, c'est temporaire. Le mariage, c'est temporaire. Il n'y a qu'un mariage qui a duré 100 ans. Même dans la Bible. Tu as vu un mariage qui a duré 100 ans? Quel mariage? Tout ça, c'est temporaire. Alléluia. Mais les bénédictions spirituelles disponibles en Christ englobent le temps et l'éternité. Ce sont ces bénédictions qu'il faut chercher. Mais les gens vont me dire, ce sont les bénédictions, on a précisé, les bénédictions célestes. Qu'est-ce qui domine sur la terre? Le ciel. Si le ciel n'ordonne pas, la terre n'exécute pas. Amen. Et ces bénédictions, comme je le disais, pour attirer ton attention, englobent tout ce qui est matériel et immatériel. C'est pourquoi le psalmiste David a dit, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. » Alléluia. Qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Psaume 146, verset 5. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu d'Israël. Alléluia. La bénédiction dépend du secours que Dieu te donne. Je vais conclure en te disant, va toi-même à la maison, ouvre encore Deutéronome 28, relis encore les bénédictions. Ne passe pas tout ton temps seulement à réciter comme nous les pentecôtistes, on aime réciter. Parce que nous, quand on lit la Bible, on dit seulement, il faut confesser cela sur ma vie. Seigneur, tu as dit, je serai la tête ou non la queue. Si, tu as laissé si là où. Tu as dit, je serai le premier et non le dernier. Si tu marches dans l'obéissance, tu seras le premier et non le dernier. Toi-même, tu te mires, tu vois que tu es dans la désobéissance. Mais tu veux être premier comment? Tu vois que tu as l'amour de l'argent. Tu veux que ton grenier soit plein comment? C'est impossible. Alléluia. Marchons selon le principe de l'Éternel. Il fera de nous sa priorité. Alléluia. Et dès que tu es la priorité de l'Éternel, on t'appelle bénédiction. Ce n'est plus parce que tu t'exprimes, c'est parce que quand on regarde ta vie, on voit le reflet de la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds? Son sang a coulé pour nos péchés, le sang de Jésus. Son sang
le sang de Yeshua, son sang a coulé sur la croix à Golgotha, son sang a coulé pour nos péchés. Seigneur, au nom de Jésus, je viens encore te bénir pour cette année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Avons-nous atteint les objectifs, ô Dieu? Car l'objectif visé est de méditer constamment ta parole et de la mettre en pratique. Mais Seigneur, je vois la désobéissance. Je vois un peuple qui ne médite pas ta parole. Je vois un peuple qui méprise ta parole. Je vois un peuple qui ne prie pas. Je vois un peuple qui ne cherche pas ta face. C'est pourquoi, Seigneur, je viens m'humilier devant ta face. Tu es le modèle de l'obéissance. Enseigne-nous l'obéissance, ô Dieu. Enseigne-nous. Nous devons comprendre, ô Dieu, qu'il vaut mieux chercher ta face que prier. Qu'il vaut mieux chercher ta face que jeûner. Qu'il vaut mieux chercher ta face qu'offrir des sacrifices. Qu'il vaut mieux chercher ta face que de donner les dîmes et les offrandes. Car lorsqu'on donne la dîme et les offrandes, étant dans la désobéissance, on ne peut pas récolter la bénédiction. On récolte la malédiction. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir. Ce n'est pas facile, mais par toi c'est possible. Par toi, par ton Saint-Esprit c'est possible. Donne-nous de t'obéir, de te chercher. De chercher ta face, des jours comme des nuits. De méditer ta parole, de la mettre en pratique, ô Dieu. Afin d'hériter de la bénédiction. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous avons rendu injure pour injure. À toutes les fois qu'au lieu de bénir, nous avons maudit. Seigneur, nous voulons hériter de la bénédiction. Enseigne-nous, Seigneur, à préserver nos langues de la fausseté, de la malédiction, de l'impureté, de l'impudicité, du vice, de la dissolution. Apprends-nous, Seigneur, à être sincères et à marcher comme ce modèle que Christ a légué. Nous voulons hériter de la bénédiction, ô Dieu. Donne-nous un cœur rempli de bénédictions. Donne-nous une bouche exercée à la bénédiction. Des pensées exercées à la bénédiction. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens te confier ce peuple. Afin que tu les baptises de ton feu. Du feu de l'obéissance. Du feu de l'obéissance. Du feu de l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-les de te chercher de tout leur cœur. Seigneur, éloigne-nous de la voix du méchant. Éloigne-nous de la voix du moqueur. Seigneur, dissocie nos vies. Des vies de ceux qui méditent le mal. Des vies de ceux-là qui marchent dans la moquerie et dans les tromperies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ne voulons pas que cette bénédiction en 2024 nous échappe. Nous voulons nous mettre dans les conditions de la bénédiction. Nous voulons que tu nous forces à demeurer dans les conditions de la bénédiction. C'est pourquoi depuis le début, Seigneur, nous ne voulons pas te supplier, mais nous voulons te prier, te supplier. Non pas, Seigneur, de rechercher nos volontés, mais de nous forcer ta volonté, de nous imposer ta volonté. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Rends-nous dociles, rends-nous obéissants, rends-nous soumis à toi, soumis à ta parole, soumis à tes préceptes, soumis à tes ordonnances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Seigneur, nos offrandes monteront comme des parfums de bonne odeur. Nos dîmes monteront comme des parfums de bonne odeur. Nos sacrifices monteront comme des parfums agréables à Dieu. Si nous demeurons dans l'obéissance. Maintenant que tu nous as pardonné ce matin, daigne, Seigneur, nous sanctifier. Daigne nous laver. Daigne nous purifier. Et agrée, Seigneur, ce que nous te présentons ce matin. Le premier sacrifice que nous t'offrons ce matin, c'est notre cœur.
un cœur brisé, un cœur humilié, un cœur qui reconnaît avoir déçu son Dieu. Agrée nos cœurs, Seigneur, et sanctifie-les. Agrée nos mains et purifie nos mains, purifie nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la parole de ce matin. Merci parce que tu nous sanctifies par cette parole. Que ton nom soit souverainement élevé et acclamé éternellement au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le nom de Jésus. Célèbre le roi des rois.